Les distances classiques pour les haies sont les suivantes. 50 mètres, 80, 100, 110, 200 mètres, 320, 400 mètres. Il est important que le commissaire course maîtrise le tableau suivant. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Nous allons maintenant aborder les différentes règles pour les courses de haies. Non-franchissement d'une haie. Toutes les courses se courront et chaque athlète devra se tenir dans son couloir et franchir les haies dans son couloir d'un bout à l'autre de la course. Renverser une haie délibérément. Un athlète sera disqualifié s'il renverse ou déplace de façon significative une haie dans un autre couloir, de manière directe ou indirecte. Franchissement incorrect. Un athlète sera disqualifié si, au moment du franchissement, son pied ou sa jambe se trouve sur un côté ou l'autre de la haie, en dessous du plan horizontal du haut de n'importe quelle haie. Il faut que le plan vertical du bord de la latte face à l'athlète coïncide avec le plan vertical du repère de positionnement au sol. Il ne doit pas y avoir de contact entre les haies. Il doit donc y avoir un espace entre chaque haie. Tous les obstacles peuvent être franchis de n'importe quelle façon, à condition de ne pas passer dessous. Pour le franchissement de la rivière, il est impératif de retomber dans l'eau ou dans le prolongement de la rivière sur la piste. Tout contact sur un des côtés de la rivière entraînera la disqualification. La barrière de steeple est à 0,91 pour les hommes et 0,76 pour les femmes. Pour s'assurer que les différentes règles sont bien respectées pour les courses de haies, on doit positionner un commissaire de course à chaque ligne de haie.